avril 2021, le peuple tchadien, abasourdi, apprend le décès de son président. Fait maréchal Idriss Déby Itno, tombé arme à la main sur le champ d'honneur en défendant l'intégrité du territoire national. Dans le souci de maintenir l'ordre, la paix et la stabilité, les forces de défense et de sécurité, fidèles à leur serment d'honneur, prennent leurs responsabilités et un engagement historique devant le peuple tchadien et l'opinion internationale en mettant en place un conseil militaire de transition. Composé de 15 officiers généraux, le conseil est dirigé par le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno. Face à cette situation hautement préoccupante, le peuple tchadien doit montrer son attachement à la paix, à la stabilité et à la cohésion nationale qui sont des valeurs sacrées pour le maréchal du Tchad. À cet égard, un conseil militaire de transition est mis en place pour assurer la défense de notre cher pays dans cette situation de guerre contre le terrorisme et les forces du mal afin d'assurer la continuité de l'État. Aussi, les mesures suivantes sont-elles prises à partir de ce jour? Le Conseil militaire de transition garantit l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, le respect des traités et accords internationaux et assure la transition pour une durée de 18 mois. Un deuil national de 14 jours est décrété sur toute l'étendue du territoire. Les drapeaux sont mis en berne et des obsèques nationales seront organisées. L'Assemblée nationale et le gouvernement sont dissous. Une charte de transition sera promulguée par le président du Conseil militaire de transition. Un couvre-feu allant de 18h à 5h du matin est instauré sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un gouvernement de transition sera mis en place. De nouvelles institutions républicaines seront mises en place à l'issue de la transition par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, suivant l'esprit du sacrifice pour lequel le maréchal du Tchad s'est battu durant toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Un appel au dialogue et à la paix est lancé à tous les Tchadiens de l'intérieur comme de l'extérieur pour continuer à construire ensemble le Tchad. Le Conseil militaire de transition rassure le peuple tchadien que toutes les dispositions sont prises pour garantir la paix, la sécurité et l'ordre républicain. Vive la République, vive le Tchad. Pour le Conseil militaire de transition, le président, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby. Dans la foulée, une charte de transition est promulguée consacrant ainsi la mise en place d'un gouvernement de transition et d'un conseil national de transition, organe législatif. 27 avril 2021, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, le désormais président du conseil militaire de transition, chef de l'État, s'adresse pour la première fois au peuple tchadien. Notre pays est au carrefour de son histoire. Ce moment crucial pour la nation tchadienne engage le CMT à faire preuve de responsabilité et de pondération. Conformément à l'esprit et aux dispositions de la charte de transition, le Conseil militaire de transition jouera pleinement son rôle de garant de l'indépendance nationale. Il aura pour vocation de définir les grandes orientations pour les questions de paix, de stabilité et de sécurité nationale. Un Premier ministre, chef du gouvernement de transition, vient d'être nommé. Sa mission est de former un nouveau gouvernement de réconciliation nationale composé d'une équipe soudée, compétente et représentative du Tchad pluriel. La réconciliation nationale, la paix, l'unité, la solidarité seront en tête des actions prioritaires du gouvernement. Ces valeurs si chères à notre défunt président seront éprouvées et sanctuarisées dans le cadre d'un dialogue national inclusif qui sera organisé pendant cette période de transition. Je serai le garant de ce dialogue qui n'éludera aucun sujet d'intérêt national selon un calendrier précis que le gouvernement
sera appelé à dévoiler. Dans les prochains jours et après les consultations en cours, un Conseil national de transition représentative de toutes les provinces et de toutes les forces vives de la nation sera également mis en place de façon consensuelle et concertée pour permettre l'accompagnement législatif de l'action gouvernementale et donner au pays les bases d'une nouvelle constitution. L'annonce de la tenue de ces dialogues accueillis favorablement par l'opinion tant nationale qu'internationale donne l'ultime occasion aux Tchadiens de redessiner le Tchad qu'ils veulent. Afin de matérialiser cette annonce historique, un comité d'organisation du dialogue est mis en place et dirigé par Cheikh Ibn Omar, alors ministre de la Réconciliation. 9 mars 2022, le président du Conseil militaire de transition, qui tient mordicus à l'organisation de ce dialogue, met en place par un décret numéro 0714 un comité chargé des négociations avec les politico-militaires, avec à sa tête le ministre des Affaires étrangères de l'époque, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen. Ce comité, après moult tractations, parvient à obtenir au bout de 5 mois de travaux de négociations la signature de l'accord dit de Doha. L'accord de Doha, dans son libellé, garantit les conditions nécessaires pour la participation d'une quarantaine de groupes de politico-militaires à cette grande messe de la refondation du Tchad. Mes pensées profondes s'adressent à vous, frères tchadiens, pour me réjouir de votre mobilisation et détermination dans la recherche de solutions pacifiques et consensuelles. Vous avez été à la hauteur. Vous avez cherché à transcender vos divisions devenues anachroniques et vous vous êtes armés de courage pour asseoir la paix par la raison et le cœur. Ce courage-là est plus difficile que celui de faire la guerre. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai combien il est difficile de construire que de détruire. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, nous assistons ces jours au terme de 5 mois de négociations ardues, entamées depuis le 13 mars dernier ici à Doha, entre le gouvernement de la République du Tchad et les différents groupes et mouvements armés en pré-dialogue aux prochaines assises nationales inclusives et souveraines envisagées. Enfin, diront ceux qui la durée de ce pré-dialogue commençait à rendre dubitatif, sceptique, voire pessimiste. En réalité, que valent 5 mois si les résultats, au bout du compte, viennent clore un cycle de 60 ans de violence, de destruction et de déchirement? Que signifie 5 mois dans la vie d'un État s'ils peuvent mettre un terme aux causes des 6 décennies de retard socio-économique, de pauvreté, de privation et de misère de toutes sortes? Que signifie 5 mois s'ils permettent de taire les armes dans un pays où elles ont avec fracas et pendant longtemps parlé? Le plus important, ce sont les résultats auxquels vous êtes parvenus et qui, tous les Tchadiens l'espèrent, contribueront à la réalisation de leur ardent désir de paix, de justice et de bien-être. Ces désirs signifient en effet qu'aucun Tchadien ne devrait plus jamais se coucher le soir angoissé par les incertitudes du lendemain. Ces désirs signifient aussi qu'aucun Tchadien n'est aujourd'hui fier de voir son pays figurer chaque année au bas de la liste dans l'indice de développement humain des Nations Unies. Ce désir veut dire enfin que tout Tchadien rêve de rompre avec cette fatalité de vivre éternellement pauvre dans un pays aux potentialités immenses. Bref, tous les Tchadiens placent leurs espoirs, peut-être le dernier, dans ce pré-dialogue et le grand dialogue national inclusif tant attendu. « 20 août 2022, ils sont chefs des partis politiques, membres des forces de la défense et de sécurité, politico-militaires, leaders des organisations sous-régionales, panafricaines et internationales, représentants des pays amis,
Autorités religieuses et traditionnelles, leaders syndicaux, membres des ordres professionnels, hommes des médias, leaders des associations des femmes et des jeunes, à prendre d'assaut les mythiques palais du 15 janvier, rebaptisés récemment les palais des arts et de la culture, afin d'apporter leur pierre à la refondation, vœu cher à tous les Tchadiens. Devant cette assemblée multicolore, le président du Conseil militaire de transition a rappelé le caractère souverain de ces assises nationales avant d'appeler chacun à évaluer et proposer sans tabou des idées novatrices pour un Tchad refondé et réconcilié. Après une longue attente et plusieurs mois de travail laborieux menés par le comité d'organisation du dialogue national inclusif, c'est en ce jour béni du 20 août 2022 que nous pouvons lancer les débats sur les valeurs qui refonderont notre République. Dans la vie des hommes, les jours se suivent, mais ils ne se ressemblent guère. Il y a des jours qui marquent, des jours empreints de souvenirs, qui resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Ce 20 août 2022 fait partie de ces jours. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à un tournant décisif de l'histoire de notre pays, car dans quelques instants, nous allons poser les premiers jalons de la refondation de notre République. Les jalons que nous allons tous ensemble poser ici et maintenant et les jours qui suivront nous engagent tous. Au regard des enjeux et des espoirs entourant ce dialogue, chacun et chacune de nous doit prendre la pleine mesure de la responsabilité qui est la sienne devant Dieu, devant l'histoire et devant la nation tout entière. C'est une immense responsabilité historique pour laquelle nous n'avons que deux choix, l'assumer ou la trahir. Au lendemain de ma désignation à la magistrature suprême, j'ai fait du rassemblement des Tchadiennes et des Tchadiens une priorité. Il a été aussitôt annoncé la tenue d'un dialogue national inclusif impliquant l'ensemble des sensibilités du Tchad, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora. J'ai mis un point d'honneur sur le caractère inclusif de ce dialogue, de sorte qu'aucun Tchadien, pour quel motif, n'en soit écarté. C'était pour moi un engagement sur l'honneur et mon propre serment de soldat. Servir, mourir, mais jamais, jamais trahir la nation. Voilà que par la grâce du Tout-Puissant, nous sommes aujourd'hui réunis dans cette salle pour corriger ensemble les erreurs de notre histoire et tracer les sillons d'un nouveau départ. Parler du Tchad de demain, c'est aborder sans complaisance, en toute responsabilité, toutes les problématiques qui sapent l'unité nationale, disloquent le vivre ensemble, compromettent la paix, mettent à mal la stabilité, brisent le sentiment national et anéantissent les efforts du développement. Parler du Tchad de demain, c'est simplement, mes chers frères et sœurs, s'interroger sur nos actes individuels et collectifs, voir quels sont leurs impacts sur la vie de notre nation. Nous sommes en effet
appelés à faire un examen approfondi de notre conscience collective pour identifier les vices et les erreurs qui ont handicapé la mise en œuvre des pertinentes résolutions prises en 1993. Cela passe par l'écoute et le dialogue, sans passion, dans la sérénité et la patience. Nous devons être capables de mener une réflexion libérée des contraintes classiques, nous pardonner, nous mettre d'accord et cheminer ensemble. Dr Galinga Tangote, chef des partis politiques de l'opposition, est choisi par le participant pour présider les débats. C'est parti pour 45 jours de débats passionnés et passionnants, où les Tchadiens de toutes les sensibilités ont manœuvré tour à tour dans le seul but de mettre le train Tchad sur le rail de la refondation. Octobre 2023, les travaux ont pris fin. Vient ensuite le temps de rendre compte aux Tchadiens de tous les horizons escotés à leur petit écran le résultat des travaux abattus en commission. C'est au tour du rapporteur général du Présidium de restituer aux Tchadiens les 45 jours de travaux, des thématiques débattues et des résolutions et recommandations qui en sont découlées. Après avoir parachevé les pré-dialogues, le dialogue national inclusif et souverain s'est ouvert en N'Djamena. 1500 personnes, au titre de participants, prennent part aux assises du dialogue national inclusif et souverain. Les participants aux assises du dialogue national inclusif et souverain ont été assidus aux travaux en commission qu'en plénière, ce qui témoigne de l'enthousiasme suscité par le dialogue. Les échanges ont été libres, équitables, transparents et parfois passionnés, reflétant ainsi la vitalité et le vif intérêt que les Tchadiens portent au sort de leur pays. Les membres des différentes commissions se sont accordés sur la méthodologie de travail et les conclusions sont le reflet de préoccupations, anxiété et surtout de leur espoir d'un avenir meilleur pour tous les Tchadiens. À ce stade, permettez-moi de mettre en lumière certaines principales recommandations et résolutions issues des travaux des différentes commissions. La paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale sont des préoccupations majeures partagées par les Tchadiens. Le constat dans ce domaine est que l'unité des cœurs et des esprits n'est pas au rendez-vous. La violence, sous toutes ses formes, s'est développée avec des rébellions armées intermittentes et répétitives. Tous ces conflits impactent dangereusement le vivre ensemble des Tchadiens. Ils mettent en péril l'unité et la concorde nationale. Les solutions recommandées au mal vivre ensemble des Tchadiens sont, entre autres, travailler à l'inculcation d'un ensemble de valeurs et normes. Les pouvoirs publics doivent s'employer à inculquer aux citoyens la valeur du travail, la rigueur dans l'effort, la droiture, la vérité, l'honneur et la modestie en toutes circonstances, l'éthique et la dignité, quoi qu'il arrive. Ne jamais opter pour les chemins faciles qui, très souvent, s'écartent de ceux de l'honneur et de la dignité. Lutter contre l'accaparement et la propension de certains citoyens à la patrimonialisation de la fortune publique. Lutter contre la corruption grandissante et la multiplication des cas d'enrichissement illicite. Le respect de la dignité de l'autre, la reconnaissance d'une place pour chacun et la justice pour tous. Le respect de la pluralité et le respect mutuel sous toutes ses formes. Faire porter les valeurs de la citoyenneté par les leaders d'opinion. Contenir les manifestations de repli identitaires et encourager la coexistence et le dialogue dans le respect des diversités socioculturelles dans le pays. Élaborer et mettre en œuvre un programme de cours
sur la fraternité intercommunautaire. Parmi les recommandations qui doivent être également donc citées, il y a la promotion et la refondation du Tchad. Il s'agit de replacer l'équité au cœur des politiques publiques et du lien social, promouvoir la mobilisation sociale de l'État à l'égard des plus défavorisés, la création des conditions de la pratique des valeurs et comportements vertueux de la part de tous et d'abord des dirigeants, la moralisation de la vie nationale et l'encouragement de comportements qui vont dans le sens du bien commun, la promotion des relations stables et conviviales entre citoyens, respect mutuel, acceptation des diversités, l'introduction de l'éducation à la citoyenneté, à la paix, au respect mutuel, à la morale dans les programmes scolaires en leur donnant toute la place qu'elles méritent, la promotion sévère de toutes les atteintes, la répression sévère de toutes les atteintes au bien commun, ainsi que tout détournement du patrimoine public, le bannissement du règne de l'injustice et de la corruption, de l'argent facile, de l'impunité et des prébendes. Il a été réaffirmé le caractère intangible de la laïcité de l'État et sa compréhension commune. Chaque citoyen ou groupe de citoyens doit respecter le libre exercice des libertés religieuses et de conscience des autres citoyens. De même, l'architecture des pouvoirs a été redessinée en termes d'orientation à la nouvelle Constitution. La particularité est que les mandats présidentiels durent 5 ans. Il n'est renouvelable qu'une seule fois. Le gouvernement comprend le Premier ministre et les ministres. Il détermine et conduit la politique de la nation. Le PM désigné est responsable devant le Parlement qui peut le démettre en adoptant une motion de censure ou en rejetant une question de confiance. Le Parlement est bicaméral avec une Assemblée nationale et un Sénat. Tout Tchadien est électeur et éligible dans le respect des conditions fixées par la loi. Le dialogue national inclusif a rassemblé des Tchadiens issus de divers horizons et soucieux de réfléchir ensemble aux causes des problèmes multisectoriels qui menacent la paix et la cohésion sociale. Les travaux menés ont permis d'analyser la richesse des résultats obtenus et la richesse donc des résultats obtenus s'explique par la qualité de l'expertise et la diversité des participants liés au caractère inclusif des travaux, malgré l'absence regrettable des représentants de certains de nos compatriotes qui, pour des considérations qui leur sont propres, ont choisi de s'auto-exclure de ce grand rendez-vous national. De nombreux autres points ont été évoqués de manière récurrente, tels que l'engagement massif de tous les participants en faveur de l'unité et de l'indivisibilité du Tchad, la détermination et la volonté unanime de trouver le plus tôt que possible des solutions qui mettent en terme aux crises sociopolitiques et sécuritaires dans notre pays. La nécessité d'une approche pragmatique qui privilégie l'adoption de solutions concrètes et réalistes devant aboutir à une plus grande dévolution des pouvoirs. L'esprit de réconciliation et de compromis émaillé d'un sens élevé de responsabilité et d'un volontarisme dans la recherche de solutions durables. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, le respect de la dignité de l'autre, la reconnaissance d'une place à chacun et la justice pour tous, le respect de la pluralité et le respect mutuel sous toutes ses formes, faire porter les valeurs de la citoyenneté par les leaders d'opinion, contenir les manifestations des replis identitaires et encourager la coexistence et le dialogue dans le respect des diversités socio-culturelles dans le pays, élaborer et mettre en œuvre un programme de cours sur la fraternité intercommunautaire. Ce sont là quelques préoccupations qui ont été largement débattues par les participants au dialogue national inclusif. Préalablement, la transition a été prorogée de 24 mois. Le Conseil militaire de transition a été dissous et concomitamment, le général Mamad Idriss Déby Itno a été désigné président de transition.
Le dialogue national inclusif, comme je le rappelais tantôt, a été ferme, a été franc et exhaustif. Aucun sujet n'a été considéré comme tabou. Le patriotisme, conjugué au sens élevé de l'intérêt général dont les participants en font montre, ne pouvait que renforcer l'esprit de compromis qui a caractérisé les travaux. Le résultat, j'en suis convaincu, ouvrira la voie à une nouvelle ère, celle d'un Tchad nouveau, telle est l'économie du travail de tous les participants au dialogue national inclusif et souverain. Je vous remercie de votre aimable attention. Le président du Présidium, témoin des débats houleux, francs et fraternels, a à son tour plaidé pour l'exécution des résolutions et recommandations fruits de longs échanges. Le 28 août dernier, j'étais assis, là, au fond de la pavée jaune, quand le destin m'a choisi pour conduire le présidium de ces assises. Vous mesurez sans doute l'honneur et le privilège qui sont miens de servir mon pays à un moment aussi crucial de son histoire. Fierté et reconnaissance sont les sentiments qui m'ont animé dans l'accomplissement de cette noble tâche. Permettez-moi de remercier du fond du cœur tous ces patriotes qui m'ont adopté et ont supporté, non sans peine, mes choix et mes décisions de leur accorder ou non la parole. Mes chers frères et sœurs, au bout de 45 jours de travaux, vous devinez que je vous aime tous, de toutes les travées, de la grande salle à la salle 400, en passant par le balcon. Désormais, vous n'entendrez plus « non ». Micro-baladeur, rendez le micro. Vous me manquerez sûrement. Je suis d'autant plus à l'aise de vous parler de ces 45 jours de travaux parce que la sérénité a prévalu, ainsi que l'esprit de concorde et de respect mutuel qui ont prévalu tout au long des journées exceptionnelles. C'est pour cette raison que les autorités de transition ont déployé tous les efforts allant dans le sens de la restauration de la paix, de la stabilité, par l'organisation du pré-dialogue dans nos provinces, la signature de l'accord de Doha, dont l'aboutissement ultime est le dialogue national inclusif et souverain. Excellence, Monsieur le Président de la République, au terme de cette grande messe fraternelle, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui ont travaillé sans relâche, nuit et jour, pour rendre possible la tenue de ces assises. Depuis le 20 août 2022, nous nous sommes réunis dans cette salle mythique, remplie d'histoire de notre pays, une fois de plus, pour libérer la parole, afin d'exorciser le mal du Tchad. Comme l'a écrit un éminent penseur, nous avons substitué la discussion à la bataille, le dialogue au fusil, les arguments au coup de poing. Pendant 45 jours, il y a eu plus de 1000 participants issus de toutes les composantes représentées à ces assises qui ont pris la parole pour s'exprimer librement sur tous les sujets
la démocratie a été célébrée par 217 partis politiques représentés sur les 227 que compte le pays. 321 participants des acteurs politiques, une centaine d'observateurs internationaux, 19 médias internationaux et l'ensemble de la presse nationale, tant publique que privée, composé de 48 radios FM des provinces, 20 radios FM de N'Djamena, 52 presses écrites, 20 presses en ligne, 4 groupes de presse et télévision privée, l'Agence tchadienne de presse et d'édition, l'Office national des médias audiovisuels du Tchad. Tous ces médias ont été des témoins privilégiés du caractère libre et de l'expression et de l'absence de tout tabou sur les questions débattues. Excellence, Monsieur le Président de la République, le dialogue national inclusif et souverain ne sera pas la cérémonie des adieux, où chacun, ayant vidé son cœur, repartira sans reconnaître ses responsabilités dans les débats qui ont eu lieu. En ce qui me concerne, le dialogue national inclusif et souverain a quelques points fondamentaux qui doivent marquer notre histoire. L'accord de paix de Doha, loin d'être un simple accord, de nombreux engagements entre tous les pouvoirs de l'indépendance à ce jour avec leur rébellion armée, l'accord de Doha doit être une porte d'entrée dans la construction de la paix durable et, je l'espère, de la fin définitive dans notre pays. Il doit servir de passerelle pour aller vers les mouvements armés non encore signataires et être le ciment de la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Tout en saluant votre détermination qui a permis la tenue de ces assises, il me plaît de vous transmettre, au nom de tous les participants du dialogue national inclusif et souverain, les conclusions et les résolutions fortes issues de nos semaines de vives discussions. Sans exagération, Monsieur le Président, veuillez trouver en ces résolutions l'expression de l'espoir du peuple tchadien qui attend la refondation de notre État. Celle-ci n'est réalisable qu'à travers la mise en place d'institutions, des normes et des principes véritablement démocratiques sur des libertés fondamentales garanties à tous. Clôturant solennellement les travaux, le président du Conseil militaire de transition, désormais président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a salué l'élan patriotique des Tchadiens. Pour lui, les filles et fils du Tchad ont tenu un grand pari, celui de la refondation de la mère patrie. Le 20 août dernier, je me trouvais ici devant vous, dans cette salle qui symbolise un pan mémorable de l'histoire politique de notre beau pays pour procéder à l'ouverture solennelle des assises du dialogue national inclusif et souverain. En ces jours historiques, le peuple tchadien, à travers ses représentants, s'est donné un rendez-vous haut en couleur, patriotique et républicain, afin de faire un examen profond, sincère et véridique de tous les maux qui ont émaillé la vie de notre patrie et marqué le parcours de notre nation. En effet, les représentants de toutes les composantes de notre nation ont débattu pendant des semaines entières dans la sérénité, sans tabou,
et en toute responsabilité de l'avenir de notre grande nation et tracer le devenir de notre chère patrie. Et tout cela avec un sens profond du devoir, parce que le Tchad, notre pays, le mérite bien. La tenue de cette grande messe nationale n'aurait pu être possible sans la grâce infinie de Dieu et les efforts inlassables, individuels et collectifs, déployés par chacune et chacun d'entre vous. Dans la parfaite maîtrise de nos égos individuels, nous avons su, ensemble, transcender les différences, surmonter les difficultés, contenir les déceptions et penser les blessures pour mieux tracer les sillons du développement intégré et durable auquel aspire légitimement notre peuple. C'est le lieu et le moment indiqués pour formuler à l'endroit de tous les participants mes vives félicitations et mes sincères remerciements pour le sens élevé du patriotisme. Mes sincères remerciements pour le sens élevé du patriotisme et la marque sublime de tempérance dont vous avez su faire preuve tout le long des échanges en plénière et des discussions en commission. L'histoire retiendra de vous tous, individuellement et collectivement, le triomphe de la raison, la victoire du bon sens, le couronnement de l'esprit de consensus et la valorisation du compromis entre les filles et les fils d'un même pays, unis dans le temps et l'espace et condamnés par l'histoire, la géographie et le destin à vivre ensemble, à mieux vivre ensemble dans l'harmonie de la diversité, dans la justice et l'égalité. Le dialogue a démontré que les Tchadiens sont capables de hauteur lorsqu'ils décident d'être grands. Ainsi, les challenges seront-ils relevés s'il plaît à Dieu, parce que le Tchad le vaut bien. C'est donc avec beaucoup d'émotion et une légitime fierté que je prends la parole en citoyen honoré pour marquer la clôture officielle des assises de ce dialogue national inclusif et souverain et ouvrir les horizons de toutes les possibilités à notre laborieux peuple. Distingués invités, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, en tenant le pari de l'organisation de ce dialogue national inclusif et souverain, notre défi partagé est de donner un souffle nouveau à notre pays. Aujourd'hui, au moment où s'achève cette concertation fraternelle et citoyenne, je peux affirmer avec force que la mission est bien accomplie et les objectifs ont été atteints. Oui, mes chers frères et sœurs, la réussite de ces assises est à mettre à l'actif de chacune et de chacun de vous. Vous avez pu, avec talent, compétence et vertu, nous sortir du scénario de l'horreur. Vous avez, chers compatriotes, prouvé à la face du monde que nous sommes un peuple fier, résilient et parfaitement capable de se retrouver autour de l'essentiel, susceptible de maintenir son pays debout et à l'ouvrage. Parce que notre peuple le mérite bien.
Votre engagement pose les jalons d'un Tchad réuni, havre de paix, tourné résolument vers l'avenir, confiant de ses propres capacités de se relever et désiré de rompre définitivement avec le cycle infernal de déchirures sociales et de guerres fratricides. Vous avez tous su vous surpasser et transcender le clivage ethnique, confessionnel, politique et professionnel pour l'intérêt supérieur de la nation tchadienne. Cet effort national et les résultats obtenus seront inscrits dans les annales de l'histoire de notre pays. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, à l'ouverture de ces assises, j'avais du fond du cœur demandé pardon au peuple tchadien au nom de tous les anciens chefs d'État de ces pays. Croyez-moi, chers compatriotes, j'ai le désir ardent de conférer à notre peuple une réelle conscience historique qui lui impose de toujours se souvenir de son histoire, de ne pas se régner et de pouvoir capitaliser toutes nos expériences, heureuses ou malheureuses. C'est dans cet exercice profond d'introspection que nous trouverons les clés qui ouvriront les portes de notre développement endogène. Le pardon est une force de l'âme. Dans le sillage de ces pardons, que je souhaite permanent, entre nous Tchadiens, je dois avouer que j'ai particulièrement apprécié l'ambiance cordiale des échanges francs et des débats sincères, ayant reflété un esprit de citoyenneté responsable et une volonté manifeste de cheminer ensemble vers le Tchad de progrès, de tolérance, où l'état de droit trouve tout son sens. En effet, rien n'a manqué pour achever les différents thèmes d'un débat de portée historique. Partage d'idées innovantes, libre expression de critiques constructives, instant de mea culpa salvateur, sens de l'humour, rappel d'anecdotes et moments de fulgurance intellectuelle. Bravo à vous tous, mes chers frères et sœurs, pour avoir réussi cet important exercice, citoyen indispensable à l'ancrage de la démocratie et à la sauvegarde de la liberté d'expression dans notre pays, parce que vous le méritez bien. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, le dialogue national inclusif et souverain a tenu toutes ses promesses. Les fruits ont tenu la promesse de fleurs en démentant les pronostics pessimistes qui ont voulu faire croire qu'un dialogue entre Tchadiens était une aventure stérile, voire une folie au regard de notre histoire tumultueuse. Par ailleurs, j'ai personnellement suivi et avec une très grande attention les différentes thématiques exposées, que ce soit sur la paix, la cohésion sociale ou la réconciliation nationale, la forme de l'État, la Constitution, les réformes institutionnelles, le processus électoral, les droits et libertés fondamentales, les politiques publiques ou les questions sociétales, les discussions ont été de haute facture. Je salue vivement
les résolutions fortes qui découlent de ce dialogue national inclusif et souverain et qui sont le fruit de l'intelligence de notre peuple, parce que le Tchad de demain le mérite bien. Distingués invités, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, je tiens à vous dire que je vous ai entendu. Mieux, je dois vous dire que je vous ai compris dans votre quête d'une meilleure gouvernance, de justice et d'égalité. Une répartition plus juste et plus équitable des ressources nationales est une exigence de gouvernance démocratique. Une plus grande participation de la population à la gestion des affaires locales est une nécessité. Une gestion transparente et axée sur le résultat est indispensable. Dans le domaine de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, je me réjouis de ce que les résolutions et recommandations du dialogue aient tracé le chemin de l'espoir, de la paix durable et de la stabilité institutionnelle en énonçant avec pertinence ce qu'il convient de faire en matière d'autorité de l'État. Aucun développement humain durable ne peut être réalisé dans un contexte d'insécurité et d'instabilité socio-politique. C'est pourquoi, au moment où les travaux du dialogue national inclusif et souverain s'achèvent, je voudrais ici réitérer mon appel incessant à la paix aux frères qui s'accrochent toujours à la logique des armes et de la violence sans lendemain. Pour montrer notre bonne foi pour la paix, je prends l'engagement devant Dieu et devant vous de libérer les prisonniers de guerre. J'invite par la même occasion les forces vives, j'invite par la même occasion les forces politiques et sociales qui n'ont pas participé à ce dialogue à s'en approprier le résultat, car l'idéal recherché n'est rien d'autre que le progrès du pays. Je voudrais leur rappeler que nous sommes dans un dialogue continu, permanent, pour bâtir une nation qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et j'y veillerai sans relâche. À tout moment, vous pouvez venir prendre votre place. À tout moment, vous pouvez rejoindre le processus de construction de notre avenir commun. Je ne cesserai jamais de le répéter, le Tchad est notre patrimoine commun. Aujourd'hui ou demain, ici ou ailleurs, le dialogue sera permanent et notre main restera tendue envers tous ceux qui veulent la saisir pour regagner la mère patrie et rejoindre la dynamique de la reconstruction. Ne vous éloignez pas de la patrie, ne vous éloignez pas de nous, ne vous éloignez pas de vous-même, ne vous éloignez pas du Tchad, parce que le Tchad peut nous contenir tous. Distingués invités, mes chers compatriotes,
nous sommes au seuil de la naissance d'un Tchad nouveau, réconcilié avec lui-même. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de notre histoire pour bâtir une nouvelle république refondée sur la base d'un nouveau contrat social. Le nouveau gouvernement sera fermement instruit à s'inscrire résolument sur le chemin balisé des réformes institutionnelles programmées en vue de réaliser dans le délai prescrit le retour à l'ordre constitutionnel. L'adoption de la nouvelle constitution par voie référendaire et celle d'un code électoral, la mise en place d'un nouvel organe de gestion des élections, l'organisation du recensement électoral, la création de nouveaux cadres de concertation des partis politiques et enfin l'organisation des élections présidentielles, législatives et locales sont là les axes prioritaires du vaste chantier du retour à la normalité constitutionnelle, le tout dans la plus grande transparence. Dans cette perspective, je salue la signature le 8 août 2022 de l'accord de paix de Doha avec nos frères politico-militaires. Cette signature constitue pour le peuple tchadien une étape importante dans cette quête de la paix durable et de la stabilité politique. C'est pourquoi je voudrais ici relever, pour m'en féliciter, que la présence de nos frères politico-militaires à ce dialogue, grâce à la signature de cet accord, a fortement contribué à l'apaisement du climat sécuritaire et au bon déroulement de ces travaux. À cet égard, nous appelons les pays amis et les partenaires techniques et financiers qui nous ont toujours accompagnés à nous appuyer davantage dans la mise en œuvre du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Distingués invités, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, nous devons inscrire notre cher pays dans une nouvelle dynamique, plus soucieuse de nos valeurs et vertus. C'est en cette entreprise de refondation que vous avez été conviés pour poser des fondements solides et choisir des modèles de gouvernance endogènes inspirés de notre patrimoine historique et culturel, parce que le Tchad le mérite bien. Ce dialogue aura mis en évidence que l'injustice, l'impunité, le clientélisme, le népotisme, les détournements, les conflits, les dures conditions et les préoccupations de la diaspora sont autant de sources de frustration qui entravent le développement, perturbent le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Les Tchadiens veulent vivre ensemble. Nous en sommes conscients et nous devons agir fermement pour que ce désir de vivre ensemble millénaire demeure une réalité. Face à cette situation qui nous interpelle tous, nous devons assumer courageusement nos échecs dans un esprit de pardon et de tolérance, en prenant la pleine mesure de nos responsabilités individuelles et collectives pour écrire un nouveau chapitre de notre histoire. C'est possible et nous le pouvons. Mes chers compatriotes, au terme de la première phase de la transition, je voudrais rendre un vibrant hommage à mes 14 valeureux frères d'armes, membres du Conseil militaire de transition, qui ont bravé
qui ont bravé vent et marée pour m'accompagner dans le sauvetage de notre pays du néant institutionnel après le décès tragique du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, tombé sur le champ d'honneur, paix à son âme. Dans le dévouement, l'entente, la cohésion et la concertation permanente, ces grands hommes d'honneur ont joué un rôle déterminant dans la réussite de la première phase de la transition. La patrie n'oubliera jamais leur rôle historique et leur contribution salvatrice. Donc, je voudrais demander à la salle de bien vouloir s'élever pour ovationner comme il se doit ces 14 vaillants officiers généraux. Merci. Je voudrais en outre saisir l'opportunité de cette cérémonie pour remercier les pays frères et amis, les organisations régionales et internationales, les partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés durant cet exercice à travers des soutiens multiformes et variés. Infinie gratitude au peuple frère du Qatar et particulièrement à l'émir du Qatar, son Altesse Tamim Ben Hamad Al Thani, pour le rôle cardinal qu'il a joué dans la tenue et la réussite des pourparlers de paix de Doha. Je ne saurais oublier le CODNI pour l'excellente qualité technique du travail préparatoire réalisé qui a facilité le bon déroulement des travaux et l'adoption de résolutions et recommandations pertinentes. Une mention particulière au Présidium et à son président pour la qualité de la conduite des travaux qui nous ont permis de parvenir à ce résultat. Distingués invités, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, dès la clôture de ce dialogue national commencera le début de la mise en œuvre des résolutions et recommandations qui en sont issues pour atteindre les résultats escomptés. Pour ma part, je tiens à vous rassurer que ces pertinentes résolutions et recommandations seront exécutoires. J'y verrai personnellement, grâce à Dieu et à votre concours, aucune contribution, aucun conseil avisé ne sera de trop. À cet effet, je prends un engagement solennel devant Dieu et devant le peuple tchadien en tant que garant de ce dialogue, mais aussi en tant que soldat et loyal serviteur de la patrie, de traduire fidèlement dans les faits les résolutions de ces assises. Pendant cette nouvelle période de transition qui conduira notre pays vers la normalité constitutionnelle, j'invite les acteurs politiques et les leaders d'opinion à une plus grande responsabilité. C'est une période qui nécessite de notre part une contribution individuelle et collective, sans calcul et sans lutte égoïste de positionnement. Distingués invités, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, je voudrais également m'adresser à la jeunesse de mon pays. La jeunesse urbaine et rurale confondue. Une jeunesse résiliente qui se bat pour se donner un avenir meilleur. À cette jeunesse dynamique,
et engagé pour construire le Tchad de demain. À cette jeunesse qui a compris l'importance cardinale de la réussite de la transition politique en cours dans notre pays. À vous tous qui me ressemblez si fortement, sachez que je suis vous. Je suis avec vous et je suis parmi vous. Je travaille pour vous et je m'appuierai sur vous pour qu'ensemble, nous partons résolument à la quête d'une République refondée, prospère et juste. Une République qui nous rendra fiers et dont nous serons heureux, parce que la jeunesse tchadienne mérite un avenir radieux. À l'endroit de nos chers aînés, je n'insisterai jamais assez sur le respect dû à ces hommes et femmes qui ont porté le Tchad indépendant. Dans son parcours marqué de hauts et de bas, j'ai nommé nos valeureux aînés de tous les âges, mais aussi nos chers pères et nos chères mères qui nous ont donné la vie et l'éducation. À cela, nous devons réserver une place de choix dans le Tchad de demain. Ils seront nos repères, références, guides et bénéficieront de toutes nos attentions et de tous nos soins, parce qu'ils le méritent amplement. Quant aux vaillantes femmes tchadiennes, qui bravent les difficultés quotidiennes, je voudrais m'incliner pour saluer les rapports déterminants à la réussite de cette rencontre nationale. Encourager à s'impliquer davantage. Et les encourager à s'impliquer davantage dans la dynamique de reconstruction du nouveau Tchad. Un Tchad où rien ne se fera sans elle. Un Tchad où rien ne se décidera sans elle. Un Tchad où rien ne se décidera sans elle. Qu'elles soient rassurées que le Tchad dont elles ont toujours rêvé est aujourd'hui plus que jamais à leur portée de main, parce qu'elles le méritent largement. Je ne saurais terminer cet élan de reconnaissance sans remercier vivement les leaders religieux dont les sincères prières pour le dénouement heureux de ce rendez-vous important ont été exaucées. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'ensemble des entités mobilisées dans l'organisation de cette rencontre nationale. Je voudrais citer en l'occurrence les services de sécurité, les équipes de restauration,
les membres du secrétariat, le corps médical, les hôtesses, les stewards, les techniciens, les interprètes, les traducteurs, les journalistes, bref, toutes celles et tous ceux dont la contribution était essentielle à cette grande réussite. Je souhaite enfin un bon retour dans leurs foyers respectifs à tous les participants, notamment celles et ceux venus du Tchad profond et de l'étranger. Sur ce, je déclare clos les travaux du dialogue national inclusif et souverain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Tchad, pays de Toumaï. Je vous remercie.